Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Top Sport avec dans cette émission du spectacle et du BMX, vous le voyez derrière moi, mais aussi une fin de saison sous haute tension pour certains clubs alsaciens, pour la SIG qualifiée pour les demi-finales des playoffs, pour le Racing relégué lui en CFA. On parlera également de handball, on parlera de rugby, on parlera donc de BMX ici à Schweinheim avec près de 500 pilotes engagés sur cette nouvelle piste du côté de Saverne. Mais on va commencer par la SIG qui va faire vibrer le public alsacien d'ici la fin de saison. Les Strasbourgeois qualifiés à l'arraché après avoir éliminé Chalon en 3 matchs. Les Strasbourgeois défieront Nancy en demi-finale. Regardez. Dans la joie des Strasbourgeois ce week-end, il y avait cette euphorie de la victoire, mais aussi du soulagement. Car la SIG, première de la saison régulière, est aussi passée tout près de l'élimination. Une qualification arrachée dans les dernières minutes où les Alsaciens ont su garder de la maîtrise, à l'image de leur meneur Antoine Bio, auquel Vincent Collet a rendu un hommage appuyé. Il a acheté le gain du match par son sang-froid. C'est lui qui donne cette magnifique passe à Jérémy Leloup. S'il y a de l'intensité, les joueurs veulent faire la différence. Je pense que d'un côté, ils ont voulu la faire un peu individuellement. Et nous, on a eu la chance d'avoir un joueur qui, encore à ce moment-là, avait la tête froide pour trouver ses partenaires tout seul. David Andersen une fois, Jérémy Leloup une autre. Et ensuite, lui-même, marquer les points décisifs. Voilà, c'était très serré. Mais à la fin, nous, on a continué à scorer, pas eux. Mais cette qualification souffre d'un bémol, et d'un bémol de taille, la blessure de Romain Duport, qui a quitté le terrain après seulement 2 minutes de jeu. Verdict, rupture des ligaments croisés, saison terminée. Déjà réduit à 9 joueurs après le départ de Ricardo Greer fin février, le groupe strasbourgeois est donc limité à 8 unités. Ça soude l'effectif, et je le répète, quand on perd un joueur majeur, au bout de 3 minutes, c'est sûr qu'on se dit voilà, il va falloir qu'on se batte. Il y a une rotation en moins, donc il va falloir se battre 40 minutes. Il va falloir qu'on reste tous ensemble. C'est ce qu'on a fait et on a prouvé que même avec une rotation en moins, on a su contester Chalon. Donc c'est important pour la suite. La suite, pour la SIG, c'est une demi-finale contre Nancy au meilleur des 5 matchs. Les 2 premières manches auront lieu au Rhenus mardi et jeudi, puis direction la Lorraine dès samedi. Les 2 équipes ne se quittent jamais bien longtemps. Après le championnat, la Coupe de France et la Leaders Cup, elles se sont déjà affrontées à 4 reprises cette saison pour un bilan équilibré de 2 victoires partout. Une chose paraît certaine, après ces 3 matchs de grosse intensité contre Chalon, la SIG est bien lancée dans ses playoffs. On a connu une série très, très difficile, 3 matchs très accrochés, 3 matchs où il y a eu vraiment de la bagarre, quoi. Enfin, voilà, où c'était vraiment la guerre sur le terrain. Donc forcément, ça crée des liens de solidarité et en espérant se servir de cette expérience pour aller le plus loin possible. Petit bonus pour les Strasbourgeois. Contre Chalon, le Rhenus était bouillant comme jamais. Un public qui pourrait jouer son rôle de 6e homme lors des 2 matchs de cette semaine en Alsace. C'était magnifique de jouer dans une salle comme ça. Voilà, on oublie un petit peu tout. On oublie la fatigue, on oublie les jambes lourdes et on joue pour eux tout simplement. On essaie de leur donner du plaisir et nous on en a sur le terrain aussi. Un grand plaisir qui pourrait porter le club strasbourgeois vers les sommets. 1 an après la finale perdue contre Nanterre, tout un club peut encore rêver d'un titre de champion de France. Et si vous aussi, vous voulez être de la fête, premier match donc mardi soir 20h50 au Rhenus, le deuxième dès jeudi, attention horaire inhabituel, jeudi 19h au Rhenus pour le match 2. Voilà pour la SIG où il y a donc pas mal de sourires, nettement moins du côté du Racing Club de Strasbourg, relégué d'ores et déjà en CFA avant même la dernière journée de championnat, battu à Colomiers 1 an après être monté en national. Les Strasbourgeois vont donc quitter le 3e niveau français. Retour sur une saison ratée et un véritable échec, regardez. Il y a presque 1 an, le Racing était à la fête. En s'imposant à Épinal contre Raon, il enchaînait une 2e montée en 2 ans, passant de CFA2 en national. 1 an plus tard, le constat est amer. La dynamique qui devait lui faire retrouver le monde professionnel est cassée. Pire que du surplace, le club refait un pas en arrière. La saison avait pourtant plutôt bien commencé, avec 2 victoires lors des 5 premières journées. Mais dès le mois d'octobre et un match nul concédé à la Méno contre l'Uznac, le Racing glisse parmi les relégables. Avec 3 victoires seulement à la trêve, la cote d'alerte est atteinte et le club touche le fond juste avant Noël, quand un autre relégable, le Poiré-sur-Vie, vient s'imposer à la Méno. On jouait une équipe relégable et puis on a été nul. L'urgence prend le visage de 4 recrues lors du mercato et le Racing enchaîne avec sa meilleure série de la saison.
2 victoires à domicile et 2 nuls à l'extérieur qui sortent les Barinois de la zone rouge, mais pas pour longtemps. Une terrible série de 5 défaites en 6 matchs va précipiter le départ de François Keller, 2 ans et demi après avoir repris le club en CFA2. Jackie Duguay-Pérou est chargé de la mission de sauvetage. L'équipe est alors à 5 points du premier non relégable, à 8 journées de la fin du championnat. Ça va être très compliqué, hein. Je veux dire, si je suis pas fou non plus, hein. Ça passera par l'investissement des joueurs. S'ils changent pas leur comportement et leur mentalité, leur envie, leur investissement, bah, c'est même pas la peine qu'on y aille, quoi. Je veux dire, mais en foot, tout est possible. Après la défaite lors du derby à la Méno contre Colmar, le retard du Racing va même culminer à 8 points. Mais dans un dernier rush, les Bleus arrachent 3 victoires et reviennent à un petit point du maintien. Mais il est trop tard. La défaite de ce week-end à Colomiers est celle de trop et condamne le club à retrouver le CFA. Les déplacements lui auront d'ailleurs été fatals. Le Racing n'a pris à l'extérieur que 8 petits points sur toute la saison, bien trop peu pour espérer se maintenir. Et le Racing qui terminera sa saison par la réception du Red Star ce vendredi soir à la Méno, avec donc comme seul objectif de défendre sa 15e place. Les SR Colmar, eux, en termineront en essayant de conserver une superbe 4e place du championnat en déplacement du côté d'Amiens. Allez, voilà pour le football. Place au BMX sur cette piste de Schwenheim. Près de 500 pilotes s'étaient donné rendez-vous ce dimanche du côté de Saverne. On en parle dans un instant. On commence bien sûr par les images. C'est parti. Pour parler BMX ici à Schwenheim, nous sommes avec Ludovic Firsch. Bonjour Ludovic. Bonjour. Alors pour les téléspectateurs, Schwenheim, ceux du sud de la région connaissent peut-être pas forcément. Par contre, les cyclistes et les sportifs souvent connaissent Schwenheim parce qu'il y a un gros club de vélo dont vous êtes le président. Le BMX du coup, c'est la dernière section née. C'était c'est le prolongement logique actuellement des sports, on va dire sur 2 roues, sans moteur qui marche. Voilà, c'est la suite logique du cyclisme. Donc le cyclisme bien sûr comporte le VTT, la route, la piste, le cyclocross et puis le BMX qui est depuis 2008 au JO. Et donc on a la chance d'avoir une piste à Schwenheim, réussir à construire cette piste. Et puis voilà, la première grande épreuve interrégionale ici aujourd'hui le 18 mai. Et donc c'est la suite logique du club et on réussit pour le moment à engranger de nouveaux licenciés, de nouveaux membres et qui fait tout doucement de nous le plus gros club alsacien. C'est le dernier né, des 4 clubs alsaciens, enfin des 4 qui disposent en tout cas d'une piste. On voit que derrière nous, il y a des jeunes, il y a des très jeunes aussi, il y a des un peu moins jeunes. De quel âge? À quel âge ça s'étale un peu les pratiquants? Parce qu'on a l'impression que c'est beaucoup plus jeune et beaucoup plus vieux, qu'on peut le dire, que ce à quoi on peut s'attendre. Mais en fait, ça débute à partir des pré-licenciés, donc à partir de 4 ans, avec les catégories des jeunes, pré-licenciés, poussins, pupilles, benjamin, minime, cadet. Et puis ensuite, on a les prestiges, master, cruisers, qui souvent eux sont soit des fervents pratiquants du BMX, ou alors c'est souvent les papas qui n'ont pas trop envie de s'ennuyer pendant que le gamin font leur course et puis ils en profitent pour faire la course aussi, quoi. Qui est-ce qui vient vers le BMX, enfin quel est un peu le profil des enfants, des jeunes qui vous rejoignent, et puis quelle qualité ça nécessite? On voit que c'est quand même, les courses sont très courtes, donc c'est quoi, c'est moins d'1 minute, c'est très explosif. Voilà, ouais, donc au niveau sportif, ça demande beaucoup d'explosivité, ça c'est clair. Ensuite, on croit que souvent il y en a qui viennent, qui se disent, les parents, ça va, c'est cool, et quand ils ont fait un tour de piste, 2 tours de piste, ils se disent, finalement c'est pas si cool, c'est quand même assez physique. Et ensuite les pratiquants, c'est le tout public bien sûr qu'on accueille, mais ensuite au niveau des compétiteurs, c'est souvent un petit peu les enfants qu'on qualifie de nerveux, qui sont sur le BMX, et c'est là que ça fonctionne le mieux, quoi. C'est un peu moins casse-cou que ce qu'on voit parfois dans des skateparks ou ailleurs, ou à droite à gauche. Par contre, il y a quelques chutes, on est quand même bien protégé. Rassurez aussi les parents qui voudraient vous rejoindre, c'est pas dangereux le BMX. Le BMX c'est pas très dangereux. Ensuite, nous on a un petit slogan en club qui dit quand on accueille des nouveaux, c'est vous essayez 3 fois et une chute, et en principe vous savez si vous voulez faire du BMX. Et ça fait quand même partie du jeu, quoi. Ça fait partie du jeu, les chutes ça fait partie du BMX. On apprend un peu à tomber, à expliquer comment on fait quand on tombe pour éviter de se faire mal. Puis ensuite, comme dit, la but quand on tombe sur la piste, ça glisse. Et puis ils sont protégés, casque, pantalon long, gants, maillot, dorsal. Ils ont vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir chuter et se faire le moins mal possible. Ensuite, on n'est jamais à l'abri d'une clavicule, mais ça c'est si on veut vraiment rien qui nous arrive, faut rien faire. Il faut rester sur son canapé. Vous disiez, effectivement c'est la discipline olympique, une des nouvelles disciplines
discipline olympique pour la deuxième fois à Londres en 2012. On sent ça, et à Pékin, on sent cet effet. Enfin, ça booste souvent les sports. Enfin, les jeunes qui viennent vers vous, on voit que c'est une discipline en vogue. Bah, ça booste deux catégories de personnes. À la fois les pratiquants, parce que c'est vrai qu'on a hier, j'étais un peu surpris de pilotes qui disaient les JO, alors qu'on parle des JO quand on est au BMX, mais ça booste aussi les collectivités. Et parce que quand c'est une discipline olympique, bien sûr, il y a le ministère, il y a tout ce qui suit derrière. Et bah, nous, on en a profité, on a surfé sur la vague des JO pour pouvoir construire la piste BMX. Donc les collectivités nous ont suivis pour avoir cette réalisation. Puis maintenant que c'est une discipline olympique, bah, nous de sortir le futur champion olympique ici à Schwenheim. Bon, bah, on reviendra dans quelques années alors pour voir le futur champion olympique. On va leur laisser le temps de grandir quand même. Merci beaucoup, Ludovic. On se quitte avec quelques images et on continue cette émission. Trois clubs alsaciens jouent une partie de leur avenir ce week-end. Trois clubs qui peuvent espérer monter dans la division supérieure la saison prochaine. Les handballeurs de Mulhouse, les rugbymen du RC Strasbourg et les basketteurs de Mulhouse également. Tous étaient sur le pont ce week-end. La session résultat de Top Sport, c'est l'essentiel sport et c'est tout de suite. Les basketteurs mulhousiens ont fait la moitié du chemin vers la Nationale 1. Le FCM s'est en effet imposé à Berck 80-76 lors du match aller des barrages d'accession. Une victoire lors du match retour vendredi soir au Palais des Sports enverrait les Orinois au paradis. En cas de faux pas, les deux équipes disputeront une belle dimanche, toujours au Palais des Sports. Les rugbymen strasbourgeois sont exactement dans la même situation. Leur belle victoire dimanche à Niort 25-23 leur ouvre la moitié de la porte pour remonter en Fédéral 1. Mais eux aussi devront confirmer sur leur terrain ce week-end pour le match retour. C'est terminé, en revanche, pour les handballeurs mulhousiens. Malgré leur victoire et leur 6 buts d'avance du match aller, les Orinois se sont inclinés à Istres 36-28 samedi lors du match retour. Pour la troisième année consécutive, le MHSA échoue lors des barrages d'accession pour la D1. Top Sport, c'est terminé pour cette semaine, mais le sport continue sur Alsace 20. Je vous retrouve bien sûr tous les soirs pour le journal des IS, les internationaux de Strasbourg. Résultat, interview, toutes les images du tournoi strasbourgeois de lundi à vendredi. La finale sur notre antenne samedi après-midi. Et bien sûr, Club Racing jeudi comme d'habitude à 19h40. www.alsace20.tv pour revoir tout ça où vous voulez et quand vous voulez. Excellente semaine à toutes et à tous sous le soleil. Salut.